Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pas de nouvelles de front ce soir et pourtant les 5 candidats continuent de courtiser sur le terrain les électeurs. Ces derniers, vous le savez, vont s'exprimer le 25 avril dernier, le 25 avril prochain. Tous non, probablement certains empêchés pour diverses raisons, vont voter par procuration. C'est quoi le vote par procuration et quelle est son importance? Eh bien, voici les explications avec Dédé Koussaou et Pierre Soussoukou. Un homme, deux voix. C'est ce qu'on appelle le vote par procuration. Une disposition prévue par le Code électoral dans ses articles 108, 109 et suivants. Et ce type de vote est réservé à des électeurs appartenant à des catégories définies. Il y a toute une catégorie de personnel que le Code cite qui peuvent bénéficier de la procuration. Pour vous donner les exemples, c'est ceci. Les membres des forces armées et de sécurité, des finances, des eaux et forêts et plus généralement les agents publics absents de leur domicile le jour du scrutin pour nécessité de service. Ça veut dire que ceux qui partent en vacances ne peuvent pas donner une procuration. Il faut que ce soit pour une nécessité de service. Que ça se justifie. Les personnes qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l'impossibilité d'être présentes sur le territoire national le jour du scrutin. Donc il faut justifier aussi, éventuellement quand on n'est pas dans cette première catégorie, dans la deuxième catégorie, il faut justifier que par rapport à des nécessités de famille ou pour d'autres nécessités impérieuses, vous êtes obligé de vous absenter du Togo, du territoire national. Les malades hospitalisés ou assignés à domicile, donc ils ne peuvent pas se déplacer vers le bureau de vote. Les grands invalides ou infirmes qui ont également un problème de mobilité pour aller jusqu'au bureau de vote. Les membres des bureaux de vote qui ne souhaitent pas voter dans les bureaux où ils siègent. Parce que vous pouvez être membre d'un bureau de vote, mais qui n'est pas forcément votre bureau de vote où vous êtes inscrit sur cette liste. Vous pouvez également faire une procuration pour que quelqu'un d'autre vote pour vous. Parce que vous savez que les membres des bureaux de vote ont le droit de voter dans le bureau où ils siègent, même si ce n'est pas leur bureau d'origine. Mais il peut choisir de voter dans son bureau d'origine. À ce moment-là, il fait une procuration pour que quelqu'un d'autre vote pour lui là-bas. Mais il ne votera plus en ce moment dans le bureau dans lequel il siège. Donc la liste est bien limitée des personnes qui peuvent bénéficier d'une procuration. Mais comment peut-on exercer son droit de vote par procuration? D'abord, le mandataire doit jouir des droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que son mandat. Et ce n'est pas fini. Être d'abord inscrit sur la même liste électorale. Être inscrit sur la même liste électorale dans le même bureau de vote. Pourquoi cette condition? Parce que ça évite que la même personne puisse donner d'autres procurations à des gens pour aller voter dans un autre bureau de vote. Puisque chacun de nous a droit à un seul vote et personne ne doit voter plus d'une seule fois. Donc en le faisant dans le même bureau de vote, ça permet à ceux qui au bureau de vote de vérifier sur la liste que la personne à qui vous avez confié est inscrite sur la même liste que vous aussi vous êtes inscrit dans le même bureau de vote et de pouvoir mentionner sur la même liste que vous aviez déjà voté. Ce qui fait que vous ne pouvez pas aller voter ailleurs puisque votre nom ne figure pas sur les autres listes électorales. La deuxième condition, c'est d'avoir un formulaire. Puisque la procuration, on a harmonisé ou on a uniformisé la procédure. Ce formulaire comprend un certain nombre d'informations qui sont exigées. C'est ça le formulaire, avec en tête la Commission électorale nationale indépendante CENI, la République togolaise. Il est bien marqué fiche de procuration pour l'élection présidentielle 2015. Donc vous ne trouverez pas, si la date de l'élection n'est pas la bonne, ça veut dire que c'est une fiche antérieure qui n'est plus valable. Il faut que ça soit la fiche de 2015 avec les mentions qu'il y a dessus. Et vous verrez donc que sur cette fiche, il y a d'abord le nom de celui qui donne procuration. C'est lui qu'on appelle le mandant. Il y a le nom de celui à qui on donne la procuration. Donc celui qui sera là le jour du vote et qui va lui-même aller voter pour lui-même et pour celui qui lui a donné procuration. C'est le mandataire. Sur la fiche, il y a des informations très importantes qui permettent de vérifier d'abord que vous avez bien reçu mandat de votre mandataire pour aller voter en son nom. La première, c'est la carte d'électeur de celui qui donne procuration, du mandat. Le numéro de sa carte d'électeur doit figurer sur la fiche. Le numéro de la carte d'électeur de celui à qui il donne procuration doit également figurer sur la fiche. Ça permet de s'assurer d'abord qu'ils sont sur la même liste électorale et qu'ils sont dans le même bureau de vote. Et de pouvoir tracer aussi les liens. Il faut rappeler que le vote par procuration n'est valable seulement que pour ceux qui votent le jour du scrutin, le 25, et qui ne seront pas là ce jour-là. Vous pouvez faire un vote par procuration. En revanche, si vous faites partie des forces de sécurité et des forces de défense, et que vous votez par anticipation,
vous ne pouvez pas donner une procuration à quelqu'un d'autre. Le vote par anticipation, le jour du vote par anticipation pour les forces de sécurité et de défense, c'est l'électeur lui-même, c'est l'agent de sécurité lui-même, la force de défense, le policier, le gendarme, le militaire lui-même qui doit se présenter personnellement à ce vote. Il ne peut pas le faire par procuration. Si éventuellement il n'était pas disponible le jour du vote par anticipation, il peut éventuellement voter le 25 lui-même. Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa carte d'électeur au bureau de vote du mandant et vote au nom de ce dernier dans les mêmes conditions que les autres électeurs. Voilà, on en sait donc un peu plus maintenant sur le vote par procuration. La presse écrite, elle, comment elle s'organise pour couvrir cette campagne électorale. Christine Pétiquialoudet est allée aux nouvelles chez nos confrères et voici son reportage. Tout comme les autres médias, la presse privée, pendant cette période électorale, a une grande mission, celle de rendre disponible l'information de qualité sur les activités des candidats. Conformément aux règles de bonne conduite, aucun candidat ne doit être lésé dans le traitement de l'information. Et voici la toute première parution du bi-hebdomadaire Union depuis le début de la campagne. Les 5 candidats en lice s'y trouvent. Quand vous prenez l'Union, nous avons essayé de rassembler toutes les idées qu'il y a eu en ce début de campagne. Tous les candidats occupent quand même pratiquement le même espace pour pouvoir expliquer aux électeurs comment la campagne s'effectue en ce moment-là. Il est bien vrai que chaque organe de presse a sa ligne éditoriale. Mais l'important au cours de cette période, c'est l'impartialité. Et pour cette raison, le Conseil national des patrons de presse a mis en place une stratégie à travers cette plateforme, le www.plateforme-conap.com, qui profite aussi à la presse écrite. Et ici, nous traitons les informations. Après leur traitement, nous mettons ça sur le site de la plateforme. Et ce qui permet donc à tous les journaux, que ce soit presse écrite, radio ou télévision, de pouvoir avoir des banques de données. La plateforme est très indiquée pour tout le monde pour avoir toutes les informations. On l'a sectionné en 6 zones. Le Grand Lomé, la région maritime, la région des plateaux, la région centrale, la région de la Cara et la région des Savanes. Si vous allez sur cette plateforme, on couvre tous les candidats. Focus Info, un bimensuel, se prépare pour sa toute première parution sur la campagne électorale. Cette plateforme constitue sa principale source. En ce qui concerne Focus Info, nous allons régulièrement sur cette plateforme qui est déjà opérationnelle pour puiser les informations en vue de leur exploitation. Donc c'est le premier niveau de notre organisation dans le processus. Le deuxième niveau, c'est le déploiement de nos propres journalistes, rédacteurs sur le terrain avec nos moyens pour pouvoir couvrir le processus. Presque une semaine que la campagne en vue de l'élection présidentielle est ouverte. Du côté de la presse écrite, tout semble bien marcher en matière de couverture médiatique. La couverture médiatique se passe bien, les candidats sont accessibles, leur entourage également est accessible. Et donc, de ce point de vue, on peut dire que notre travail, en tout cas, est facilité par toutes ces disponibilités. En même temps, il n'y a pas encore de dérapage constaté ni par la HAC, ni par l'OTM, ni d'ailleurs par les autres organisations. Le travail se passe plutôt bien. Il faut espérer que cette dynamique se poursuive jusqu'au 25 avril. Toute production à des fins de propagande politique en faveur d'un candidat est interdite. Les principes d'égalité, de pluralisme, d'équité et d'équilibre de l'information sont les seules règles du jeu. On vient de l'entendre du côté de la presse écrite et tout semble bien marcher pour la couverture de cette campagne électorale. Pendant ce temps, que fait la CENI? Est-ce la pause avant le 25 avril prochain? Que fait-on là-bas exactement à la CENI, l'organisatrice de cette élection, la Commission nationale électorale indépendante? Voyons cela avec Augustin Kossi.
Située en amont et en aval de toutes les consultations électorales, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, dispose de toutes les prérogatives dans l'organisation et la supervision du scrutin présidentiel. Pendant la campagne électorale, elle se déploie dans les 7 zones de la cartographie électorale en collaboration avec le ministère de l'administration territoriale, de la sécurité et de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Lorsque un candidat, par exemple, est dans une zone pour la campagne électorale, les membres de la CENI sont tenus d'être là pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que toutes les dispositions sont prises pour la sécurité de cette campagne électorale? Est-ce que la place réservée, est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui sont venus aussi pour qu'il y ait des altercations au moment de la campagne de l'un de l'autre? Donc la CENI est là pour veiller à ce que tout soit en ordre, en collaboration avec les CELI, pour que tout ce qui doit se passer pendant ce moment de campagne se passe bien. Et lorsqu'il advenait éventuellement des incompréhensions, la CENI est également là pour remettre les pendules à l'heure. S'il arrive que quelque chose ne se passe d'anormal, c'est de la responsabilité de la CENI d'aller vers les protagonistes pour leur dire, bon, il serait mieux de faire ça, pour trouver une solution. Et dans les cas échéants, des fois on sera obligé de faire appel à la FOSEP pour rétablir l'ordre. Ça semble être simple, mais c'est compliqué. Parce qu'il y a des moments où c'est vraiment une tension qu'il faut gérer. Et les membres de la CENI doivent avoir tout ce qui est astuce nécessaire pour éviter qu'il y ait des tensions. Aller vers les candidats, aller vers leurs représentants, aller vers les partis politiques pour que, en fin de compte, qu'on ait une campagne apaisée. Pour l'heure, la campagne suit son cours normal et les différents états-majors des partis politiques se mobilisent pour la conquête de l'électorat, et ce jusqu'au 23 avril. Que dire justement des tensions sur le terrain, du comportement des militants sur le terrain. Vous savez, les caravanes se croisent et se dépassent parfois. Comment cela se passe? Dans quel climat exactement sur le lieu des meetings? Comment ça se passe avec les militants d'autres partis politiques? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ce reportage de Patrice Bocon. Bon sens, bon geste citoyen, le tout mêlé de sentiments, de courtoisie et d'amour du prochain. C'est ça qu'il faut pour les adversaires politiques en période électorale, un synonyme de leur degré de maturité politique. Les leaders politiques, leurs militants et sympathisants, en jouant ainsi leur partition, placent du coup au-delà de tout sentiment égoïste et destructeur l'intérêt supérieur de la nation et prônent la non-violence, base essentielle pour tout développement durable. À ce prix, il fera beau sur la terre de nos aïeux avec une bonne dose de fair play lors de la proclamation des résultats issus de cette élection. Pas donc de violence signalée jusqu'à présent, c'est la bonne nouvelle donc pour cette campagne électorale. Elle se poursuit. Demain, nous reviendrons donc sur d'autres aspects de cette campagne électorale avec les nouvelles de front. Ce sera donc tout pour ce soir. Pour d'autres informations, sur 5 demain sur la télévision togolaise. À demain donc.